Shalom, nous allons étudier le Daf Ayin Gimel dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons à la seconde ligne avec une nouvelle Mishnah. Yain Neser Asur ve'Oser Bechol Sheu. Le vin de Yain Neser c'est Asur et c'est Oser Bechol Sheu, c'est interdit un autre aliment autorisé dans lequel il s'est mélangé Bechol Sheu, quelle que soit la quantité. Donc a priori ici, la moindre goutte de Yain Neser interdit l'aliment autorisé dans lequel il s'est mélangé. Yain be yain ou maïm be maïm. Maintenant, on sort a priori de yain neser et on parle d'interdits qui sont mélangés les uns dans les autres. Yain be yain, du vin qui se mélange avec du vin, donc autorisé avec de l'interdit. Maïm be maïm, de l'eau autorisée à de l'eau interdite. Bechol sheu, là aussi, n'importe quelle quantité. Pourquoi ? Parce que c'est le même type, le même goût, et donc il ne peut pas y avoir annulation du goût interdit par la quantité de goût d'aliments autorisés, parce que c'est finalement le même aliment, et donc c'est des goûts qui ne s'annulent pas. Maintenant, yain be maïm, si du vin s'est mélangé dans de l'eau, ou maïm be yain, ou de l'eau dans du vin, a priori ici on parle du vin, mais un vin qui n'est pas forcément yain neser, un vin qui est interdit pour autre chose, à ce moment-là, be noten ta'am, ce sera asur be noten ta'am en fonction du goût que ça a donné, s'il y a la quantité dans le issour pour donner du goût dans le éther. Et à la fin, on nous conclut avec une généralité, Zéaklal, voici la règle, min be minorema sheu, quelque chose qui se mélange dans sa même espèce, c'est-à-dire dans quelque chose qui a le même goût ou non, rappelez-vous que c'est une marloquette, si c'est le nom ou si c'est le goût qui détermine, ve shelo be minor, si par contre c'est pas la même chose, ben noten ta'am, ça va être le goût qui sera déterminant. Alors, là ici, on nous rapporte une halakha de Rabbi Yochanan, qui existera sous trois versions différentes. En tout cas, la première et même la deuxième pose un problème avec notre Mishnah. Kata Rabdimi, lorsque Rabdimi est venu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a cité Rabbi Yochanan. Arei yain neser mechavit lebor, celui qui verse du vin de neser, qui le verse vers un puits, donc une fosse dans laquelle il y a du vin. Afilu kolayam kulo rishon rishon batel, même s'il le fait toute la journée. C'est-à-dire que finalement, il verse comme ça des tonneaux de vin dans la fosse, et puisqu'il verse du vin interdit, et qu'il fait ça toute la journée, normalement à la fin de la journée, il y a plus de vin interdit que de vin autorisé. Simplement, comme il le fait au fur et à mesure, on estime ici que c'est autorisé. Pourquoi ? Parce qu'au départ, dans la fosse, il y a tellement plus de vin autorisé que chaque goutte de vin neser qui descend est annulée immédiatement, et comme elle est annulée, elle devient du vin autorisé, et elle-même, finalement, annulera le vin qui descend par la suite. Et donc, du coup, on ne dira jamais à un moment donné que le vin interdit prend le dessus. Alors qu'on aurait pu penser, comme certains veulent penser, que non, que tant qu'il n'y a que quelques gouttes, tant que c'est en minorité, effectivement, ça ne peut pas interdire. Simplement, ça reste en potentiel quelque chose qui pourrait interdire si à un moment donné, il y a d'autres gouttes et d'autres quantités de vin interdits qui viennent se greffer. Donc, est-ce que c'est Chosav Vénéor ou pas ? Ici, on pense que c'est pas Chosav Vénéor. Au contraire, Kama Kama Batil, chaque goutte qui arrive en premier est annulée complètement et devient même du vin autorisé. Nan, alors on apporte la Mishnah. Yain Neser Rasso, Osabechol Sheu. On dit dans la Mishnah que le vin Neser, c'est interdit quelle que soit la quantité. Alors quoi ? Maïlav de Kanafal Isura Lego Etera. Quand on dit que c'est interdit, a priori c'est même si c'est le Yain Neser qui tombe dans du vin autorisé. Alors comment c'est possible ? On a dit que Kama Kama Batil, ça s'annule au fur et à mesure. Nous dans la Mishnah on a vu que chaque goutte, ça annule. Alors on a dit là, de Kanafil Etera Lego Isura. Alors on a dit non, quand on a dit dans la Mishnah que ça annule Bechol Sheu, quelle que soit la quantité, c'est quand finalement la goutte est avant. La petite quantité est d'abord là, et on verse dedans au fur et à mesure du éther, et c'est à ce moment-là qu'on dira ça. On dit Tashma, viens prendre Yain Maïm, Benoten Ta'am, dans la Mishnah on a vu que le vin qui se mélange dans l'eau, ça dépend du goût. Alors Maïlav, des Kanafil Khamra, des Isura, les Maya, des Etera, n'est-ce pas qu'on parle d'un vin qui est interdit qui tombe dans de l'eau, qui est autorisé, et on voit que c'est Noten Ta'am, donc tu vois que c'est toujours pas ce que tu as dit. Là, on a dit, l'eau des Kanafil Khamra, des Etera, les Maya, des Isura. Tu peux très bien dire que non. Le vin, c'est ce qui est autorisé, et c'est l'eau qui est interdite pour une raison ou pour une autre. Alors si tu dis qu'au début on parle de l'eau interdite, c'est Fanami,
mais Mayadisura, faudrait dire par souci d'homogénéité que dans toute la Mishnah, on parle d'une eau qui est interdite et quand on parle de vin autorisé. Or, c'est marqué à la fin avec Katane Sefa, on l'enseigne à la fin, Maïm Beyain, si c'est du vin qui s'est mélangé dans de l'eau, Benoten Ta'am. Et donc, si on part du principe que c'est comme au début, c'est-à-dire que l'eau est interdite, c'est l'eau interdite qui se mélange dans du autorisé, et ça dépend du goût. Or, toi tu as dit que Kama Batil, que chaque goutte qui vient d'en haut est annulée par ce qui est en bas. Alors, Agma dit Amarlach, Ravdimi va t'expliquer. Kulam Matitin Etera Legoisura, pas du tout. Si tu veux que la Mishnah soit homogène, au lieu de dire que dans toute la Mishnah, l'eau est interdite et que le vin est autorisé, dis que ce qui est homogène dans la Mishnah, c'est que c'est toujours, finalement, du éther qui tombe dans du Issour. C'est pour ça qu'on parle de Noten Ta'am. C'est pour ça qu'on parle de Noten Ta'am, c'est pour ça qu'on parle de Min, Bemino, Bemasheu. Toute la Mishnah qui parle de l'interdit, est-ce que ça interdit quelle que soit la quantité, est-ce que ça interdit que lorsqu'il y a un goût qui est donné, c'est quand l'interdit est en bas et qu'on verse dedans quelque chose qui est autorisé. Il est dominant. Si par contre, c'est le dominant, c'est d'abord celui qui est terre, qui est en bas, au départ en majorité quand on verse quelques gouttes et qu'à la fin il y en a plus, à ce moment on dira Kama Batil. Donc au départ, on parle d'un cas où c'est le vin autorisé qui va dans de l'eau interdite, et c'est à la fin, et Kanafil Mayad et c'est de l'eau autorisée qui tombe dans du vin interdit. On a inversé entre le vin et l'eau pour garder la même logique que c'est toujours ce qui est interdit qui est en bas, dans lequel on verse quelque chose qui est autorisé. C'est pour ça qu'on a un problème de Maché ou de Notenta. Kata Rav Yitzhak Bar Yosef. Lorsqu'un autre élève de Rabbi Yochanan est venu chez Rav Yitzhak Bar Yosef, il a cité Rabbi Yochanan mais avec une petite distinction. Amar Rabbi Yochanan a dit Amarei Yineser Mitzartzur Katan Lebor, celui qui verse toujours dans une fosse, mais au lieu de verser d'un tonneau, il verse une Tzartzur. Tzartzur, c'est une sorte de cruche. Afilou quand même, même toute la journée, Rishon Batel, on est part du principe que même s'il faisait avec plusieurs cruches, évidemment, ce sera toujours annulé parce qu'on part du principe qu'à chaque fois, chaque goutte est annulée. La même logique que tout à l'heure, simplement on n'a pas dit un tonneau, on a dit Tartsur Katan. On a dit Davka Tartsur Katan, mais on parle que d'un cas où c'est une cruche, et c'est pour ça qu'on le précise. L'onafik Amoudéa, dont le jet n'est pas imposant, n'est pas important. Mais lorsque c'est un tonneau, il y a une affiche amoudé dont le jet est important, l'eau. Donc ici on précise que comme batin, c'est si le jet d'eau, le jet de liquide, excusez-moi, est finalement assez fin, assez léger. Donc c'est comme ça qu'on dira que l'interdit qui est en train d'être versé sera annulé au fur et à mesure. L'Agma apporte une troisième version de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Cette fois au nom de Ravin. Kata Ravin, lorsque Ravin est venu d'Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a cité Rabbi Yochanan. Yain Neser, Shenafal Lebor, Venafal Sham, Kitol Shel Maim. Maintenant on a du vin de Neser qui tombe dans une fosse de vin autorisé. Mais en même temps, il y a de l'eau qui tombe dedans. Alors ici, on est dans un cas où on estime que le vin ici ne peut pas s'annuler dans le vin, même si il est tombé dans le vin autorisé. Donc dans l'absolu, on ne peut pas annuler le vin interdit dans le vin autorisé, même si c'est, encore une fois, le vin interdit qui tombe dans le vin autorisé. Alors comment on va annuler ici ? Par la présence d'eau. S'il y a de l'eau qui s'est ajoutée dans la fosse, et que cette eau est en quantité telle qu'elle peut elle-même annuler, on va dire quoi ? On va dire effectivement, min bemino me machéou. Le vin et le vin ne peuvent pas s'annuler mutuellement. Mais ils ne s'annulent pas, mais ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire que ni l'autorisé annule l'interdit, ni l'interdit interdit l'autorisé, et ils se neutralisent. Très bien. Et donc, le vin interdit reste dans sa quantité. Et donc, on considère que c'est comme s'il n'y avait pas de vin autorisé, ni pour annuler, ni pour être interdit. Et on considère que le vin interdit et l'eau qu'on a rajoutée. Et si l'eau qu'on a rajoutée est en quantité suffisante pour annuler le vin interdit, à ce moment-là, c'est autorisé. C'est ce qu'on dit ici. Ro'in et ta'eter, on regarde le vin autorisé comme s'il n'existait pas. VHA et le reste, donc le vin interdit, Umaim, Rabim Alav, est finalement dominé
par une majorité d'eau, ou batin auto, et ça l'annule. Alors, justement, sur cette halakha-là, on a une précision de Rav Shmuel Bar Yehuda. On cite ici Rabbi Yochanan, toujours mais il précise, il faut que l'eau soit tombée dans le vin autorisé avant. Mais si c'est pas tombé avant, Matzamin et Mino Veneor lui pense que lorsque les deux vins se sont rencontrés, finalement, le vin interdit a interdit le vin autorisé. Donc ici, on a finalement une autre version de Rabbi Yochanan qui n'a rien à voir jusqu'à présent. On avait dit que Rabbi Yochanan venait finalement nous parler de cette histoire de Kama Kama Batil, et de dire que lorsque du vin interdit tourne dans du vin autorisé, il est annulé au fur et à mesure. Est-ce que ça se fait que lorsque le jet est fin, comme dans le cas de Tsartur Katan, ou même dans le cas où c'est finalement un tonneau, c'était justement une marloquette dans les deux versions de Rabbi Yochanan. Maintenant, on nous rapporte une autre version, ce que dit Rabbi Yochanan, qui n'a a priori pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'on a du vin autorisé, dans lequel sera versé du vin interdit, mais par contre, si ça se verse de cette manière, ça ne s'annule pas, ça n'est annulé que par de l'eau, et encore, il faut que l'eau soit versée avant. Donc le vin autorisé, qui est en quantité pour annuler, le vin interdit n'annule pas parce que c'est min bémino. Et on ne tient pas comme un batil. Simplement, si on verse de l'eau dans ce vin autorisé, on estime que l'eau est à part, donc, et on fait comme si le vin autorisé n'existait pas, on ne considère que l'eau, si cette eau est en état, en quantité suffisante pour annuler le vin qui va s'y verser, à ce moment-là, ce sera autorisé. Et ça c'est donc Rabbi Yochanan avec la précision de Rav Shmuel Bar Yehuda. Dans ce qu'a dit Rav Shmuel Bar Yehuda, pour l'instant on l'a dit sur Rabbi Yochanan, il y en a qui disent qu'en réalité, cette même Rav de Rabbi Shmuel Bar Yehuda a été dite à propos de la Mishnah. Kadé matne la matnit, il y en a qui disent que ça a été dit sur la Mishnah. Yain be yain, kol on a dit que dans la Mishnah, du vin, ça s'annule avec n'importe quoi. Ça s'interdit avec n'importe quoi. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan dirait, cité par Rav Shmuel Bar Yehuda, ce qu'on dit dans la Mishnah que le vin interdit et le vin autorisé ne peuvent jamais devenir autorisés, c'est quand il n'y a pas par ailleurs de l'eau. Mais si par contre on a du vin interdit, du vin autorisé, mais qu'il y a de l'eau à part, cette eau annule. L'eau pourra annuler. La grâce pose la question, au final c'est la même logique. Puisque dans le cas qu'on a dit tout à l'heure, on pensait que c'était la Rabbi Yochanan qui parlait d'un vin interdit qui tombe dans un vin autorisé, et on a de l'eau qui s'est mise entre temps, et qui finalement a permis d'annuler. Il y a qui dit c'est sur la Mishnah, mais la Mishnah c'est pareil. Finalement la Mishnah c'est pareil, c'est du vin interdit qui tombe dans du vin autorisé, et on nous dit ici qu'il n'y a que s'il y a de l'eau par ailleurs que ça marche. Donc quelle finalement importance y a-t-il à préciser que ce qu'a dit Rav Shmuel Bar Yehuda, ça a été dit sur la Mishnah, ou c'était dit sur Rabbi Yochanan, on voit pas la conséquence. Maïka ben les medatnela amatnitin, les matnela adrabin. Quelle est la distinction? Quelle est la conséquence du fait de dire que ça a été enseigné sur la Mishnah ou sur la Lacha de Ravin? Alors, la Gemara dit man de matnela amatnitin, celui qui dit que c'est sur la Mishnah, l'eau ba'etrila. Il ne demande pas forcément que l'eau soit versée avant, comme on avait vu tout à l'heure. Et nous, on a vu tout à l'heure que lorsque c'est enseigné par rapport à ce qu'a dit Ravin, il faut absolument que l'eau arrive avant. Donc, si on pense que c'est lié donc à cette halakha de Ravin, de Rabbi Yochanan, il faut absolument que l'eau soit versée avant, dans le éther, de telle sorte à ce qu'on considère le vin de éther comme s'il n'existait pas, et à ce moment-là, l'eau annule le vin interdit qui tombe dedans. Dans la seconde version, on ne précise pas cela, et donc c'est pour ça que c'est important de savoir où ça a été enseigné. Itmar, yain neser shenafal lebor, venafal sham kitol shel maim. Du vin de neser qui tombe dans une fosse, venafal sham kitol shel maim. Et on a là-bas aussi une grosse quantité d'eau qui tombe. Amar Cheskia nous précise. Igdilo beisur asur. Si ils ont été ajoutés, si on y a ajouté du issour, c'est-à-dire ici, là on a un mélange de vin autorisé, de vin interdit et d'eau. Alors il y a un seul issour sur les trois, c'est le vin interdit. Quand on dit que dit l'obéissour, c'est que finalement ce qui s'est ajouté à la fin, c'est la partie interdite. Donc c'est-à-dire
que l'on a du vin autorisé, qui finalement a reçu de l'eau, et à la fin, on a le vin qui s'est versé dedans. Et on nous dit maintenant que c'est assourd. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit il y a quelques instants. Et Gdilo Be'eter. Si par contre, c'est l'inverse, que finalement, c'est le vin autorisé qui s'est mélangé à la fin. On a du vin interdit, le vin interdit s'est mélangé avec de l'eau, et à toute fin, on a le vin autorisé qui arrive. À ce moment-là, ce serait mouta. Alors, Rabbi Yochanan Amar, Afilou Gdilo Be'isou mouta. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de distinction, quel que soit l'ordre, ce sera autorisé. Alors, la Gemara essaie de comprendre cette marloquette. Amalé Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera, les malais Chizkia vers Rabbi Yochanan. Peut-être que les deux, Chizkia vers Rabbi Yochanan, Beplukta de Rabbi Eliezer vers Rabbi Yochanan qui flagué. Est-ce qu'ils discutent finalement sur le point de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan? Pourquoi? C'est une Mishnah qui dit c'est hors shel cholim et shel trouma. C'est hors, donc c'est du levain ici, de cholin, donc qui est consommable par tout le monde, et l'autre shel trouma qui n'est consommable que par des kohanim. Chez la floretor aïsa qui tombe dans une pâte. Lo basé que des lechamet, velo basé que des lechamet. Aucun des deux n'est suffisant dans sa quantité pour être mahmit, pour finalement faire lever toute la pâte. On a une quantité de pâte telle que là finalement on a eu la quantité de levain qui s'est séparée, donc on a 100% de ce qu'il faut pour faire lever, et elle est partagée, on va dire 50-50 entre la séor de Trouma et séor de Choulin, et si on en avait que l'un ou que l'autre, ça ne marcherait pas. Zev Zekorem. Mais ils se sont mélangés et ils ont fait lever la pâte. Rabbi Eliezer Omer, Echad Acharon Aniba. Rabbi Eliezer nous dit, comme je ne sais pas qui est déterminant, puisque aucun ne l'est réellement, je vais partir du principe que c'est le dernier, puisque dans la chronologie, c'est lui qui a enclenché le chimoutz. Chachamim ne sont pas d'accord et disent Omrim, Ben Shenafalisur Betrila, Ben Basof, et Noaso Hacheibo, Kedelachmis. Eux disent qu'il n'y a rien qui est interdit, quel que soit l'ordre dans lequel on verse le vin, à partir du moment où il n'y a pas un levain qui provoque, un levain interdit, qui provoque le chimoutz, il n'y a pas de raison d'interdire. Donc la Gemara propose de dire que c'est peut-être ça la marloquette. Est-ce qu'on va selon le dernier ou pas? Et donc c'est pour ça qu'on dirait que Cheskia a dit que lorsqu'on a d'abord du vin autorisé qui s'est mélangé avec de l'eau et que le vin interdit arrive à la fin, c'est assourd. Et selon Rabbi Yochanan, à partir du moment où il y a dans l'eau de quoi annuler le vin interdit, quel que soit l'ordre, ça ne change pas puisqu'il n'y a pas finalement assez de vin interdit pour interdire l'eau dans laquelle on le verse. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que tu crois que c'est logique de dire que ça dépend des deux? Et Amar Abaya a déjà dit sur cette marloquette, sur la marloquette, Rabbi Eliezer Rabanan, que quoi? Que là-bas, la discussion n'est que si on enlève le vin qui est interdit. Mais si par contre, on a laissé, excusez-moi, le levain, c'est sûr que c'est assaut. Donc ce qu'a dit Cheskia, que si on met d'abord la partie interdite, c'est-à-dire qu'on a mis d'abord on a mis le levain, donc à la fin, lui estime qu'en fait on a mis le levain, mais après on l'a enlevé. Il n'est plus physiquement présent au moment où on consomme le pain. Mais dans le cas où on n'a pas enlevé comme ça, on ne dira pas. Donc finalement ça n'a rien à voir avec le cas du vin autorisé, du vin interdit, où effectivement comme c'est un mélange homogène, il n'y a pas de sens d'imaginer qu'on puisse enlever la partie interdite. Donc on m'a dit, et là, bero'in kam miflagé. Quelle est la discussion Cheskia Rabbi Yochanan sur la logique de ro'in qu'on avait cité tout à l'heure dans les deux premières versions de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire les Cheskia litle ro'in, Rabbi Yochanan itle ro'in. Selon Cheskia, il n'y a pas de digne de ro'in. On ne dira pas qu'on met de côté le vin autorisé qui ne peut pas annuler le vin interdit, et on considère qu'il n'y a que de l'eau. Or l'eau peut annuler le vin interdit, et donc ça l'annule. Ça c'est la logique de Rabbi Yochanan. Cheskia ne dira pas ça. Donc c'est la raison pour laquelle Cheskia a dit que c'était assourd. Maintenant la Gemara se pose la question. Mi itle la Rabbi Yochanan ro'in. Est-ce que Rabbi Yochanan peut tenir la logique de ro'in, c'est-à-dire qu'on met de côté la chose qui ne peut pas annuler et on ne l'interdit pas, mais on la met de côté et on ne considère que l'autre espèce qui peut annuler. Pourtant, Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, Rabbi Yassi un jour a demandé à Rabbi Yochanan, Shne kosot, echad shel cholim, echad shel trouma, 2 verres de vin.
un de cholin, un de trouma, ou masgan, et on les a mélangés, et on a mis de l'eau dedans. Ve'irvan zebazé. Donc, on a rajouté de l'eau dans chacun des deux, et après on les a mélangés. Maou, quel est le statut? Est-ce qu'on considère, finalement, que même si dans le vin autorisé, il n'y a pas de quoi annuler le vin interdit, parce que c'est min mémino, c'est la même espèce, on n'a qu'à dire que dans l'eau, il y a de quoi, dans la quantité d'eau qui a été rajoutée à l'un et à l'autre, et qui se retrouvera à la fin mélangée dans le mélange homogène, cette eau-là qu'on a mis dans les deux verres va permettre d'annuler le vin interdit. Et au final, là-bas, on nous dit que vélo pas châtelet. Il n'a pas répondu à la question. Donc tu vois bien qu'il n'avait pas de certitude à propos justement de cette halakha de Roï, c'est-à-dire qu'il ne savait pas si, comme on a dilué les deux vins autorisés et interdits dans de l'eau, quand la forme mélangeait tout, est-ce que le cumul des deux eaux pouvait annuler le vin interdit, en partant du principe qu'on met de côté le vin comme s'il n'existait pas. Alors, Mardi mais Kara l'eau pas châtelet, ou Bassof pas châtelet. Ne t'étonne pas. La question que Rabbi Assi lui a posée, c'était au début. Et effectivement, Rabbi Yochanan n'avait pas la réponse. Et moi, ce que je te dis en son nom, c'était plus tard, que lorsqu'il a effectivement tranché, qu'on considérait que la lacha était que Ro'in, on peut mettre de côté le éther pour annuler le Issour avec l'autre chose. Agma dit Itman Ami, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, on a même une lacha de Rabbi Ami qui c'est Rabbi Yochanan, et Amrela qui dit que c'est Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Shnei Kosot Echad Shechol Echad Shel Trouma, les fameux deux verres de Kosot là, de Cholin Trouma, Zagan, Ervan, Zebazé, on les a d'abord dilués dans de l'eau. Et après on les a mélangés, Ro'in et Ta'eter, Kilu Eno, Ve'ash'ar, Ma'im, Rabbi Alav, Matlinoto. Là, clairement, Rabbi Yochanan aurait dit que on met de côté le vin. On ne considère pas que le vin devient interdit, sinon ça augmente la quantité interdite. On fait comme s'il n'existait pas. Et l'eau annule le vin interdit. C'est exactement ce qui a été posé comme question à Rabbi Yochanan, qui à l'époque n'avait pas répondu. On a une mémoire qui dit clairement qu'il a répondu, donc il a changé d'avis. Dans la Mishnah, on avait dit Zéaklal, voici la règle. Min bemino bemasheu. Quelque chose qui se mélange dans sa même espèce, bemasheu, quelle que soit la quantité, c'est interdit. Chez l'obemino, si c'est pas la même espèce, benoten ta'am, ça dépendra du goût. Rav Shmuel, Amret Tavayou, Rav Shmuel, on a une marque ici, Amoraim. Rav Shmuel disent que kol ha'isurim sheba Torah, beminan, bemasheu. Chez l'obeminan, benoten ta'am. Le klal qu'on a dit ici dans la Mishnah est valable pour tous les interdits de la Torah. Dans tous les interdits de la Torah, si on mélange quelque chose dans la même espèce, l'interdit dans quelque chose d'autorisé, il n'y aura jamais d'annulation. Donc, Zéaklal la tuyemai, la tuye kol ha'isurim sheba Torah. C'est pour ça qu'à la fin, quand on a dit voici la règle, c'est venu rajouter non pas un cas comme on fait souvent la déduction, mais c'est la règle, c'est pour ajouter tous les cas de la Torah qui fonctionnent ainsi, et non pas qu'il y ait une nécessaire. Par contre, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas d'accord. Ils disent, en vrai, les deux disent, Kol et Sheba Torah ben beminan ben shelom beminan tous les interdits de la Torah, que ce soit un interdit qui se mélange dans la même espèce d'autorisé ou dans une autre espèce de quelque chose qui est autorisé, à chaque fois benoten ta'am, ça dépendra de la capacité qu'il a à donner du goût. Chutz mi tevel ve'yein, exception faite à deux choses. Tevel et Ineser. Tevel, c'est des fruits qui n'ont pas été prélevés. On n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, les prélèvements, et donc c'est la récolte entière qui est interdite. Ce Tevel et Ineser qui est cité finalement au début de la Mishnah. Beminan. Bemasheu, Shelo Beminan, Benoten Ta'am. Les deux, Ineser et Tevel, ça dépend si c'est la même espèce, il n'y a pas d'annulation. Sinon, il y a annulation. Ve Aklal. Alors pourquoi on a dit Aklal à la fin de la Mishnah? La Tevel pour parler du cas Tevel. Donc la Mishnah commence par Ineser, et comme il y a une seule halakha qui fonctionne ainsi, on dit Zéaklal, et comme très souvent la Gemara ici dit que Zéaklal c'est venu inclure un seul cas et non pas une généralité qui inclurait tous les cas de la Torah. Tania Kevate de Rav Shmuel, Tania Kevate de Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Et la vision que ces Amoraïm ont, d'un côté Rav Shmuel, de l'autre côté Resh Lakish et Rabbi Yochanan, existe finalement dans des braïtot, donc on ne peut pas trancher ici. Tania qui va t'aider à Shmuel, la braïta qui dit comme Shmuel, dit ainsi Kol isurim sheba Torah beminan memasheu, veshelom beminan, tous les interdits de la Torah, si c'est la même espèce, il n'y a pas d'interdiction, memasheu c'est interdit, enfin il n'y a pas d'autorisation, excusez-moi, c'est interdit, quelle que soit la quantité, sinon, en fonction du goût. Tania qui va t'aider Rabbi Yochanan Resh Lakish, la braïta qui va comme Rabbi Yochanan Resh Lakish, la voici Kol isurim sheba Torah ben beminan, ben shelom beminan,
venoten ta'am. Tous les interdits de la Torah, que ce soit de la même espèce ou pas, ça dépend du goût. Chutz mi tevel veyin neser, sauf tevel et yein neser, beminan bemasheo, la même espèce interdit, quelle que soit la quantité, shelo beminan venoten ta'am. Une autre espèce, il faut noten ta'am. La Gemara dit Bishlama yein neser, mishum chumra d'avda kochavim. Maintenant la Gemara se pose la question sur le deuxième avis, qui est celui de Resh Lakish Rabbi Yochanan. La Gemara dit si la règle, effectivement, c'est que normalement, c'est toujours noten ta'am, c'est en fonction du goût. Donc, plus de 1/60 d'interdit, c'est interdit. Maintenant, pourquoi faire une exception sur le vin? Je peux comprendre pourquoi. Il y a une neser, mishum chumra d'avda kochavim. Parce qu'il y a une neser, c'est lié plus ou moins à la chumra d'avda kochavim. D'ailleurs, c'est une marloquette. On est rishonim, mais est-ce que quand on dit que c'est osel bemasheu, est-ce que c'est que le yain neser? Est-ce que c'est que le vin vraiment qui a servi pour la vodazara? Ou est-ce que c'est même le stam yenam, le vin aujourd'hui qui est touché par un goy et qui a un statut midarabanan interdit de peur que. Et après il y a aussi la question de savoir est-ce que, même si on dit que c'est stam yenam, est-ce que c'est un stam yenam qui est interdit même au profit, ou même s'il n'est interdit qu'à la consommation, on va dire que il osser bemasheu. Ça, c'est une marque dans les rishonim. En tout cas, la Gemara se pose toujours la question. Il y a une Nesserami, je peux comprendre. Il y a une Khumra de Avodazara. Mais Tevel, pour le cas de Trumot ou Maasrot, il n'y a pas eu de prélèvement. Est-ce que c'est si grave? Pourquoi faire en sorte que tous les interdits de la Torah fonctionnent d'une manière? Et pourquoi avoir changé les règles pour le cas de Tevel? La Gemara nous dit Ke'etero car isuro. C'est pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de parallèle entre la manière que l'on a d'autoriser et la manière que l'on a d'interdire justement le tevel. Le tevel, donc c'est une récolte qui n'est pas prélevée. Pourquoi? Damar Shmuel dit Minatora, non pas Minarabenan, parce que les Chachamim ont donné une quantité. Que quand quelqu'un veut prélever pour la Trouma, c'est entre 40 et un 40e, un 60e. Un 40e, c'est quelqu'un de généreux. Un 50e, moyennement. Un 60e, c'est quelqu'un qui ne veut pas trop donner. En tout cas, entre 1,40 et 1,60. Et Shmuel a dit Minatora, si on s'arrête à la règle de la Torah, Chita achat poteret takiri, que un seul grain de blé peut finalement autoriser et servir de prélèvement pour toute une quantité de 1 kiri. Et donc finalement, quelle que soit la quantité de prélèvement, ça autorise le tevel. Et donc c'est pour ça que on va aussi faire le cas inverse pour l'interdit, c'est-à-dire qu'on estime que de la même manière qu'avec une quantité minime on peut autoriser du tevel, et bien le tevel lui-même peut interdire avec une quantité minime. Tanya Nami Achi, on a une braïta qui confirme Bema amro tevel osel bechol sheu, bemino, meshelo bemino menoten ta'am. On nous dit ici, cette braïta qui nous dit que Bema amro tevel osel bechol sheu, quand est-ce qu'on a dit que le tevel osel bechol sheu? Donc, Bema amro tevel osel bechol sheu, quand est-ce qu'on a dit que le tevel c'est interdit sur la quantité? Quand c'est dans la même espèce, quand c'est du blé. Et donc, pourquoi on nous précise que c'est une confirmation? Parce qu'on voit bien que c'est cela. C'est de la même manière qu'il est autorisé, c'est-à-dire qu'un grain de blé de tevel, une quantité énorme de tevel est autorisée par une petite quantité toujours de blé, si c'est la même espèce, parce que c'est un prélèvement. Et bien pareil, quand il va créer un interdit et que cet interdit va être décuplé, il ne le sera décuplé que si ça ressemble à la chose qu'il autorise. Or, la chose qu'il autorise, c'est de prendre une partie de lui-même, de la même espèce. Donc, quand lui va interdire, c'est quand il va être justement de la même espèce et qu'il va interdire autre chose. Si par contre il tombe dans une autre espèce, on revient dans un dit classique de notre ta'am en fonction du goût qu'il donne.